On était en avril 2023 et puis c'est un petit gars maigre et faible qui voulait devenir plus musclé pour avoir l'air plus masculin. Il se promenait sur YouTube un peu, il regardait des vidéos, il regardait des réels Instagram, puis il voyait des influenceurs avec des corps de dieux grecs, littéralement. Alors il s'est mis à rechercher sur YouTube comment prendre de la masse musculaire. Mais le problème, c'était que quand il recherchait prise de masse sur les réseaux sociaux, il voyait des gars qui n'avaient pas vraiment le physique qu'il voulait, il voyait des gars qui étaient plutôt gras puis qui étaient très loin du physique de dieu grec qu'il voyait dans son feed Instagram ou dans les vidéos YouTube. Alors, il a continué à faire des recherches, il s'est un petit peu formé sur le sujet, il s'est informé à droite, à gauche, puis il a tombé sur la prise de muscle sèche. Alors, je t'explique exactement, point par point, comment il a fait. Alors, tu te doutes bien, ce petit gars-là, c'est effectivement moi, puis je vais te raconter mon histoire, puis je vais te dire un petit peu comment toi aussi tu vas pouvoir prendre la masse musculaire sur les prochains mois si tu t'es reconnu dans l'introduction que j'ai faite au début. Premièrement, il va y avoir 3 piliers fondamentaux, ok? C'est pas un secret pour personne, puis je vais t'expliquer le premier pilier. Le premier pilier, c'est au niveau des entraînements. Déjà, ce qu'il faut savoir au niveau des entraînements, c'est que c'est la discipline, la constance qui va faire la différence, mais pas que, ok? Oui, c'est important d'être constant, c'est important d'être discipliné. On voit ça partout que si tu es constant, si tu es discipliné, tu vas avoir des résultats. Mais il faut comprendre aussi que c'est pas parce que tu fais une mauvaise chose très longtemps que tu vas avoir nécessairement des résultats. Tu vas peut-être avoir plus de résultats que quelqu'un qui abandonne après 2 semaines ou après 2 mois, mais ça reste que ça sera pas optimal. Ok? Le principe, c'est quand même d'appliquer les bonnes méthodes, puis c'est un peu ça que je vais te dévoiler dans la vidéo d'aujourd'hui. Je vais te dévoiler les bonnes méthodes qui vont te permettre d'avoir des résultats rapidement, puis de pas forcer dans le beurre, puis de pas faire des efforts qui finalement t'amènent un petit peu à rien, ok? Puis qui finissent par te décourager ou même que tu te blesses à la salle de sport, peu importe. Ok? Le but, c'est vraiment que tu aies des entraînements optimisés. Ok? Donc, ce que je recommande généralement pour les personnes que j'aide, que j'accompagne, parce qu'au passage, j'accompagne des gens dans leur transformation physique, je les aide à trouver une solution pour avoir un physique esthétique sur 3 mois, prendre 5 à 10 kilos de muscle en 3 mois. D'ailleurs, si tu veux réserver un appel avec moi, c'est complètement gratuit. Le lien est dans la description. Donc, réserve un appel. Honnêtement, c'est gratuit. Puis, tu as quelques questions à répondre juste avant. Puis, ça va me faire plaisir de voir avec toi, déjà, selon les réponses que tu me donnes dans les questions, si je peux t'aider. Puis après ça, si je décide d'accepter l'appel avec toi, bien, ça va me faire plaisir de t'aider à atteindre tes objectifs. Bref, c'est sans engagement, c'est gratuit. Fais juste cliquer sur le petit lien si ça t'intéresse, ok? Mais ce que je disais, c'est par rapport aux entraînements. Moi, ce que je recommande généralement, c'est 3 entraînements minimum par semaine parce que généralement, vous avez un emploi du temps chargé. Puis moi aussi, j'ai un emploi du temps chargé. Puis je me verrais mal proposer quelque chose qui n'est pas en corrélation non plus avec la personne que je suis et avec mon emploi du temps. Ok? Fait que ce que je conseille généralement, c'est 3 entraînements par semaine, pas moins, parce qu'en bas de ça, ça devient très compliqué d'avoir des résultats. Ok? Tu peux faire deux full body dans la semaine, mais c'est pas optimal. Ok? Ce que je fais généralement, bon, pour 3 entraînements, le classique, c'est haut du corps, bas du corps, puis full body. Puis c'est pas mal une des formules les plus gagnantes. Sinon, tu peux faire 3 full body, mais je trouve que tu travailles pas assez certains muscles. Bref, moi, c'est un petit peu la formule que j'utilise. Ok? Euh, En haut de ça, ben, tu peux faire 4 ou 5, même 6 entraînements, mais 6 entraînements, ça devient pas très pertinent. Fait que je te dirais 3, 4 ou 5 entraînements, c'est l'idéal. Puis à toi de trouver ta routine qui te convient le mieux. Comment les entraînements vont se diviser? Ben, c'est certain que tu vas faire des échauffements au début. Moi, ce que je fais, c'est pour économiser du temps, ben, je fais des séries à vide. Ok, par exemple, je fais du développé couché, ben, je vais mettre la barre à vide puis je vais faire mon échauffement comme ça. Mais tu peux prendre un élastique, bref, peu importe. Les échauffements, c'est assez basique, assez classique. On n'est pas là pour ça. Donc, l'important à savoir, ok, c'est que tu fais 3 entraînements, tu t'assures de travailler chaque groupe musculaire, chaque gros groupe musculaire, ok, 2 fois par semaine, puis tu mets des mouvements les plus polyarticulaires possibles parce que quand tu t'entraînes pas beaucoup, quand tu fais 3 entraînements par semaine, on vise à travailler le plus de muscles musculaires en même temps, ok, fait que les mouvements d'isolation comme, je sais pas moi, les, euh, les leg curls ou les leg extensions, c'est des mouvements d'isolation. Tout ce qui est machine qui fait des mouvements d'isolation, donc machine, curl, bicep, on essaie d'éviter ça. Tu peux en faire un petit peu dépendamment de tes points faibles, points forts, mais généralement on vise des mouvements polyarticulaires, ok, comme développé couché, comme soulevé de terre, comme squat, fente. C'est tous des bons exercices qui vont te permettre de progresser, ok, puis de travailler tous les muscles, ok. Parce que je vois trop souvent des gens qui font des mouvements d'isolation, qui veulent avoir des plus gros bras, fait qu'ils vont focus sur les biceps, puis ils vont faire 3 à 4 exercices de biceps, puis ils vont faire même une journée complète pour les bras. Par contre,
quand tu es maigre, ben, tu ne cherches pas à développer ta masse musculaire à un endroit précis, tu veux que ça se développe uniformément puis de manière esthétique, puis vraiment que ça soit proportionné. Okay? Donc, ça, c'est ce qu'il faut comprendre pour ce qui est du choix des exercices. Après ça, assure-toi d'avoir une surcharge progressive. Okay? Il y a plusieurs éléments qui rentrent en jeu, mais pour simplifier ça, pour que ça soit le plus simple possible pour toi, parce que c'est ça qui va t'amener des résultats finalement, c'est la simplicité, ben, tu vas viser à faire à chaque entraînement, en fait, à chaque semaine, tu fais 2 fois le même groupe musculaire, ça c'est beau, mais à chaque semaine, tu essaies de progresser sur chaque groupe musculaire. Ça veut dire que sur un exercice, soit tu augmentes le nombre de répétitions, soit tu augmentes le nombre, en fait le poids, ou soit tu augmentes le nombre de séries. Okay? Puis il y a d'autres variables que tu peux optimiser, par exemple le temps d'exécution, le temps sous tension, le temps de repos. Mais essaye de focuser principalement sur ça parce que ta courbe de progression au début, elle va être beaucoup plus haute, fait que ça va être beaucoup plus facile d'augmenter le poids puis d'augmenter le nombre de répétitions. Okay? Fait que ça, c'est la première chose à comprendre. Donc, assure-toi d'être toujours en surcharge progressive. Fait que pour les entraînements, ça clôt un peu le sujet. Okay? Comme je te dis, le but, c'est de garder ça le plus simple possible, puis de progresser sur le long terme. Okay? Au début, tu vas avoir des résultats beaucoup plus rapidement si tu mets tout ça en place. Puis, à un moment donné, ben, tu vas stagner. Puis, c'est là que la plupart des gens abandonnent. Nous, on ne va pas abandonner, on va continuer, puis on va avoir encore des meilleurs résultats. Le deuxième pilier, okay, ça va être l'alimentation. Ça, c'est hyper important. Généralement, les gens, ils négligent souvent un des 3 piliers, puis je vais vous dire le troisième pilier par la suite, mais les gens négligent souvent un des 3 piliers en pensant que c'est un qui a le plus d'importance que l'autre, mais non, c'est les 3 ensemble qui vont faire en sorte que tu vas avoir des résultats ou non. D'ailleurs, petite parenthèse, là, sur une autre de mes vidéos, je mets de l'avant la méthode 20-80. Si tu veux aller voir l'autre vidéo par la suite, ben, ça t'explique un petit peu la méthode 20-80, c'est quoi, puis en gros, ça t'explique comment ça fonctionne, puis c'est quoi le déroulement de cette méthode-là. Okay? Fait que si tu veux aller la voir, c'est gratuit. Tu peux aller sur ma chaîne puis juste voir ça. Mais on va revenir sur le sujet, l'alimentation. Okay? Le principe de base, c'est le surplus calorique. Puis on entend ça partout, mais on ne comprend pas vraiment c'est quoi. Okay? En gros, encore une fois, l'objectif c'est toujours de faire ça simple parce que je vois beaucoup trop de gens qui complexifient tout ça. Tu vois des vidéos sur YouTube, puis plein d'informations inutiles. Nous, on est concret, on va droit au but, je te dis tout sans secret, ok? Puis le but, l'alimentation, c'est que tu sois en surplus calorique, ok? Puis comment aller chercher ce surplus calorique-là? Faut comprendre que tu as une dépense énergétique dans la journée, ok? Puis si, souvent les hommes maigres, c'est que vous avez un métabolisme peut-être rapide, mais c'est pas un frein, c'est pas ce qui va t'empêcher de prendre du muscle, tu vas pas rester dans ce corps-là coincé toute ta vie, ok? Il faut comprendre que c'est juste une question de gestion des calories. Puis ça veut dire que c'est pas parce que tu prends pas de poids que tu as un métabolisme nécessairement rapide, c'est peut-être juste que tu bouges plus que d'autres personnes au quotidien. Il y a des cas où ça ne sera pas le cas, il y a des situations où ça va être différent, j'en conviens, il faut prendre en compte quand même le métabolisme de base, mais en gros, tu vas brûler un nombre de calories au repos de base, puis en plus de ça, dépendamment de tes dépenses énergétiques au quotidien, tu vas brûler encore plus de calories. Par exemple, si tu as un travail actif où tu es toujours debout, tu vas brûler encore plus de calories. Si je sais pas moi, tu vas au travail à pied, tu vas brûler encore plus de calories. Si tu t'entraînes, tu vas brûler plus de calories, tout ça. Fait que le but, c'est de calculer tout ça, puis d'arriver à un chiffre calorique approximatif, ok, de tester, puis d'être au-dessus, légèrement au-dessus de ce que tu brûles pour prendre du poids. Ok, c'est logique. L'erreur que la plupart des gens font, c'est qu'ils ne calculent pas leurs calories en se disant « je mange beaucoup », mais finalement, ils ne mangent pas vraiment beaucoup. Okay? Tu comptes tes calories, puis moi, c'était mon cas aussi avant. Je comptais mes calories, puis je me rendais compte que finalement, dans une journée, je mangeais 1500, 2000 calories, alors qu'il m'en fallait 3000 pour prendre du poids. Fait que tu comprends qu'il y a un écart à ce niveau-là, puis c'est important d'être conscient de ça, okay? Puis de vraiment réaliser ça. Fait que ce que je te propose de faire, okay, parce que le but, c'est de te donner des actions concrètes pour arriver à tes objectifs, c'est que tu prends une semaine, tu testes un certain nombre de calories. Par exemple, tu pars à 2000 calories, tu testes, OK, est-ce que ton poids augmente? Non, OK, j'augmente encore, jusqu'à ce que tu prennes du poids. OK? Tout simplement. Puis, j'utilise une certaine application pour compter tes calories, c'est Yazio. Si jamais ça t'intéresse, tu peux aller voir ça. Bref, il n'y a pas de partenariat ou c'est pas commandité ou peu importe, c'est vraiment juste ma suggestion personnelle suite à mes tests. Fait que ça, c'est l'application que j'utilise. Puis ça va te permettre de simplement avoir un surplus calorique qui va te permettre de
prendre du poids éventuellement, OK? Puis j'ai un peu simplifié la chose, mais si toi tu as de la difficulté à manger, par exemple, un certain nombre de calories, parce que ça arrive, essaye de rétablir sur plusieurs repas dans ta journée, pas juste un ou deux repas, parce que généralement, ce que vous faites, c'est que vous essayez de manger beaucoup en un ou deux repas. OK? Alors que si tu ajoutes une collation, si tu ajoutes un repas supplémentaire à ta journée, puis je sais pas moi, un shake le matin que tu bois, ben ça fait en sorte que c'est beaucoup plus facile d'ingérer des calories. Là. C'est juste que vous choisissez pas les bons aliments, puis vous pensez que vous mangez beaucoup, mais c'est pas le cas. OK? Fait qu'assurez-vous d'atteindre votre quota de protéines. Ça, c'est hyper important. Encore une fois, c'est 2 grammes. Je dirais 1,6 g à 2 grammes par kilo de poids de corps ou 1 gramme par livre de poids de corps. Ça fonctionne aussi. Donc voilà, ça c'est pour ce qui est des protéines. Puis fais juste assurer que tu manges suffisamment de protéines, tout ça, tout va bien à ce niveau-là. Puis macronutriments, glucides, lipides. Mais sur l'application que j'ai donnée précédemment, ben, tu peux calculer tout ça facilement. OK? Fait que, principe de base, surplus calorique pour résumer l'alimentation. Aussi, il va y avoir toute l'optimisation en termes de micronutriments. Donc, ça va être quand tu vas manger varié, que tu vas retrouver dans les légumes, dans les fruits. Fait que ça vient avec l'alimentation variée, tu n'as pas besoin de te casser la tête. Puis au niveau des compléments alimentaires, OK, pense même pas à ça. Si tu es maigre, tu veux prendre la masse musculaire, tu veux prendre tes premiers kilos de muscle, tu n'arrives pas à prendre du poids, pense pas aux compléments alimentaires. Je pense pas que ce soit utile pour ceux qui commencent. Si finalement tu te rends compte que bon, tu essaies d'optimiser ton alimentation au maximum, puis après ça, tu as des difficultés à atteindre ton quota de protéines, bien là, tu vas pouvoir aller chercher tes protéines dans les protéines en poudre, en fait, tout simplement. Puis là, ça va être utile. Par contre, je vois beaucoup trop de gens qui se disent « OK, ça ne fonctionne pas ma prise de muscle, je vais aller directement sur les compléments alimentaires, c'est comme ça que ça fonctionne. » Pas du tout, OK? C'est pas parce que tu vois quelqu'un qui a un niveau élevé qui fait ça, que c'est la bonne chose parce qu'il n'est pas au même stade que toi. C'est comme si moi, en ce moment, je faisais les mêmes exercices, j'avais la même alimentation que toi, alors que j'ai un niveau plus élevé. Ça fait aucun sens. L'objectif, c'est de partir avec des fondations solides, puis après ça, monter graduellement. Ça ne sert à rien de faire ce que les professionnels font. À même titre que moi, j'ai pas la même alimentation, j'ai pas la même routine d'entraînement qu'un bodybuilder professionnel parce que c'est pas mon objectif, puis j'ai pas le niveau d'un bodybuilder professionnel. Donc c'est important de reconnaître son niveau, puis c'est comme si tu essayais de construire une maison, tu commençais par le toit. Ça ne fonctionne pas. Nous, ce qu'on cherche, c'est avoir des fondations solides qui vont te permettre d'avoir une maison solide puis faire en sorte qu'elle ne s'écroule pas par la suite. OK? Fait que ça, c'est pas mal clair pour l'alimentation. Fait que assure-toi de mettre en place tout ça. Puis, troisième et dernier pilier, c'est au niveau des habitudes de vie. OK? Les habitudes de vie, je vois tellement de gens qui négligent ça, surtout on est jeunes. Ma communauté, c'est des gens plus jeunes. Des fois, il y en a un petit peu plus vieux, puis c'est correct. Mais là où je veux en venir avec ça, c'est que souvent, vous négligez les habitudes de vie. Ça veut dire que vous sortez toutes les fins de semaine au bar, vous buvez, vous buvez de l'alcool, vous dormez à des heures pas possibles, vous n'avez pas d'horaire de sommeil régulier. Puis je le comprends, il faut profiter de sa jeunesse, c'est correct, chacun ses convictions. Moi, je considère que justement, quand tu es jeune, c'est le moment de mettre de l'emphase sur tes objectifs puis accomplir des choses que quand tu seras plus vieux, il va être trop tard. Mais chacun sa perception des choses. Je suis pas là pour remettre en question vos valeurs puis vos convictions. Mais ça reste que, pour en revenir au sujet de base, c'est quand même important d'avoir des bonnes habitudes de vie. Je vous dis pas d'être renfermé tous les jours puis de ne pas sortir, de ne pas avoir de vie sociale. Je vous dis simplement d'apprendre à avoir un équilibre. Okay? C'est hyper important. C'est important d'avoir une vie sociale, mais c'est aussi important pour la santé mentale, là, mais c'est aussi important d'avoir une structure qui va t'amener à atteindre tes objectifs parce que faut que tu te poses la question. Qu'est-ce qui va t'amener le plus de gratitude, le plus de satisfaction sur le long terme? C'est ta soirée au bar à chaque fin de semaine ou c'est le fait d'avoir un physique puis un corps en santé sur les prochaines années? C'est ça la question qu'il faut que tu te poses. Puis c'est à toi de voir c'est quoi ta priorité. Si ta priorité, c'est tes amis là, puis de sortir à chaque fin de semaine, ben t'es juste pas à la bonne place, puis je pense pas que je suis en capacité de t'aider. Par contre, si tu me dis que tu vas avoir une santé sur le long terme, un corps, puis tout ça sur le long terme, ben je peux t'aider effectivement. Je te dis pas de plus sortir au bar, je te dis simplement que tu peux aller au bar peut-être
une fois aux 2 semaines à la place de à chaque fin de semaine. Déjà là, tu vas avoir une bonne marge d'amélioration. Tu peux proposer à tes amis de faire autre chose. Puis si tes amis ils veulent juste sortir au bar, ils veulent pas faire autre chose, ben peut-être remettre en question les gens avec qui tu t'entoures. OK? Fait que ça, c'est une chose importante. Au niveau du sommeil, tu sais, t'assurer d'avoir entre 7 et 9 heures par nuit. OK? Je te dis pas que c'est toujours possible. Moi, je dis ça, mais je fais aucunement ça. OK? C'est très difficile. Donc, puis j'essaie de le faire au maximum, mais si t'es pas capable de dormir entre 7 et 9 heures, au moins assure-toi de te coucher puis de te réveiller à des heures similaires à chaque jour. Je vois beaucoup de gens qui me disent le matin je me lève tôt pour aller au travail, mais juste les jours de semaine, puis la fin de semaine, ben, je me lève à 11 h midi, j'en profite pour dormir. Évite de faire ça, c'est pas bon. Tu vas juste rester plus fatigué, puis c'est un cercle vicieux. Même si tu as l'impression de te reposer, tu te reposes pas, tu fais juste rester plus fatigué, puis tu tournes en rond, là, dans un cercle sans fin. OK? Fait que assure-toi de te réveiller pas mal, toujours aux mêmes heures. Moi, je me réveille vers 5h30, 6h la semaine, puis la fin de semaine, même chose en fait. Parce que je travaille beaucoup, mais je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mais bref, le dimanche, des fois, je me lève un petit peu plus tard, vers 7-8 heures. Fait que je ne demande pas d'être autant rigide que moi, parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs professionnels probablement, puis on n'a pas les mêmes objectifs physiques nécessairement, mais essayez au moins d'avoir des heures plus régulières, de te dire, ok, je sais à peu près, si quelqu'un me demande à quelle heure je me lève, à quelle heure je me couche, je dis pas, je sais pas, ça varie des jours. Je dis à peu près ces heures-là, OK? Quand même que tu te couches à 10 h ou à 11 h une journée ou l'autre, on s'en fout, là, OK? Fais juste essayer de te réveiller aux mêmes heures puis de te coucher à peu près aux mêmes heures, OK? Puis d'avoir entre 7 et 9 heures par nuit de sommeil, idéalement, mais c'est pas obligatoire. Je suis conscient qu'on a tous des vies occupées, puis même moi, je suis le premier à dire ça, fait que... euh, ça va être peut-être une concession qu'on peut faire. OK? Sinon, au niveau des habitudes de vie, entre 7 et 10 000 pas, même si tu cherches à prendre la masse musculaire, reste actif au quotidien. C'est hyper important parce que faut que tu gardes ton métabolisme actif pour prendre la masse musculaire. Ça peut paraître paradoxal, mais faut pas juste que tu le vois comme une dépense calorique en plus. Faut que tu le vois comme plus ton corps va être en santé, plus il va être favorable à construire du muscle. OK? Fait que ça, c'est hyper important. Au même titre que l'hydratation, boire entre 2 et 3 litres d'eau par jour, ça, c'est hyper important. Deviens pas fou à compter tes verres d'eau puis tout ça, mais essaie d'avoir toujours une bouteille d'eau remplie avec toi, puis d'en boire une coupe dans la journée, OK? Puis de vraiment toujours, quand tu te déplaces, quand tu fais du sport, avoir une bouteille d'eau, avoir, tu sais, toujours ça sous la main. Comme moi, ici, j'ai toujours une bouteille d'eau. D'ailleurs, il faut que je la remplisse parce que je bois beaucoup depuis le début de la vidéo. Mais c'est de comprendre ces trois piliers-là. Puis honnêtement, si tu mélanges pilier 1, donc l'alimentation, l'entraînement, pilier 2, puis les habitudes de vie, pilier 3, tu vas avoir déjà des très bons résultats. OK? Fait commence avec ça. Avec tout ce que je t'ai dit, si tu appliques parfaitement les points de base, mais c'est là que tu vas avoir des résultats. Je vois trop de gens qui cherchent à avoir des résultats, puis qui cherchent les micro-détails, par exemple. Je sais pas, moi, ils vont aller chercher l'exercice parfait, l'aliment parfait pour prendre du muscle. Ça n'existe pas. Fais juste faire tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo-là, puis tu vas déjà avoir des bons résultats. Par contre, comme je t'ai dit, si tu veux accélérer les choses, si tu veux t'assurer que tu as un plan étape par étape, qui te garantit que d'ici 3 mois, ben, tu vas prendre la masse musculaire. Si tu veux quelqu'un qui t'aiguille et qui dit OK, fais ça, tu veux pas te casser la tête avec des détails, tu as un emploi du temps chargé, puis tu n'as pas nécessairement envie de passer ton temps à compter tes calories, à choisir les bons entraînements, tout ça, puis tu veux t'enlever le doute de ta tête de est-ce que je vais réussir ou non. Ben, fais juste, comme je te dis, cliquez sur le lien en dessous, réserve un appel avec moi, c'est gratuit, sans engagement. Je vais voir si je te sélectionne dans l'appel déjà, OK? Le but de cet appel-là, c'est de préétablir ta situation, voir tes objectifs, faire le point, puis voir si je peux t'apporter une solution intelligente par rapport à tes objectifs. Si je me rends compte que finalement, c'est juste de t'apporter des conseils, ben, ce sera juste des conseils. Mais généralement, ça fait déjà des semaines que vous êtes dans cette situation-là, puis vous n'arrivez pas nécessairement à prendre la masse musculaire. Donc, voilà. OK? Fait que réponds aux questions en dessous. Ça va qualifier un petit peu les appels parce qu'aujourd'hui, oui, j'ai la chance de choisir les personnes avec qui je veux travailler. Donc, ça, c'est cool. Je prends les personnes les plus motivées, déterminées. Si toi, tu n'es pas quelqu'un de motivé, déterminé, ben clique pas sur le lien, ça sert à rien. OK? Je veux vraiment les personnes les plus motivées. Bref, je te laisse ça juste en dessous. Tu sais, honnêtement, tu as quoi à perdre de prendre un appel avec moi? C'est 5-10 minutes. OK? Ou, ouais, c'est 5-10 minutes l'appel avec moi, puis t'as rien à perdre, donc voilà. T'as tout à gagner, même. C'est plutôt moi qui a rien à perdre si tu prends l'appel. Mais, voilà.
Honnêtement, c'est pas mal la fin pour cette vidéo-là. Puis j'ai pas vraiment l'habitude de faire des vidéos YouTube, donc j'espère que vous avez apprécié. Donnez-moi un petit review dans les commentaires. J'imagine abonnez-vous ou quoi que ce soit, peu importe. Mais donnez-moi un petit review dans les commentaires de est-ce que vous avez apprécié, est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez en plus, des sujets vidéo qui vous intéresseraient, puis tout ça. Et voilà. Et voilà, ben moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Puis on se parle bientôt, peut-être en appel si tu t'es rendu jusqu'ici, puis si tu as envie d'aller plus loin dans ta transformation physique. Donc voilà.